Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. C'est au chapitre 4, du verset 5 au verset 15, ajoutant des versets 19b au verset 26, plus les versets 39a, puis 40 à 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Cette eau vive, serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux
Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 3e dimanche du temps de carême, année liturgique A, l'Église nous donne de méditer sur cet évangile de la femme samaritaine. Bien-aimés dans le Christ Jésus, notre méditation va porter sur la réconciliation. Oui, le temps de carême est le temps de réconciliation. La réconciliation, non pas seulement avec le divin, qui nous invite depuis le mercredi des cendres par la bouche du prophète Joël au chapitre 2, verset 12 de son livre « Revenez à moi ». Oui, cette invitation à nous adresser par le Seigneur, c'est pour nous réconcilier avec lui. Saint Paul nous dira aussi, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Oui, le temps de carême est le temps de réconciliation, non seulement avec le divin, mais aussi entre nous, les humains. L'évangile que nous venons d'écouter, l'évangile de la femme samaritaine, nous aidera à comprendre le sens et la signification de cette réconciliation. Voyez, dans cet évangile, nous avons suivi que les Samaritains et les Juifs ne se fréquentent pas, ils ne s'entendent pas. Mais puisque Jésus est le trait d'union, non seulement entre les humains et le divin, mais aussi entre les humains, entre eux, il vient pour ainsi dire mettre le pont entre les Samaritains et les Juifs. Tout se passe au puits de Jacob, comme vous l'avez suivi, frères et sœurs. Jésus est là, au puits, fatigué. Il voit la Samaritaine. Il lui demande à boire. Oui, c'est toujours Dieu qui fait la première marche quand il faut se réconcilier. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, quand l'homme a préféré écouter la créature au lieu d'écouter le Créateur, il s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu va envoyer son Fils. Il entreprend cette marche pour la réconciliation. Il envoie son Fils Jésus pour venir se réconcilier avec nous. Et dans l'évangile de ce matin, l'évangile qui nous parle de la femme samaritaine, c'est toujours Dieu qui commence. C'est Jésus qui demande de l'eau. Jésus juif, il demande de l'eau à la samaritaine. C'est Dieu qui entreprend en premier la démarche de réconciliation. Alors, il demande de l'eau. La samaritaine, comme nous, les humains, elle dit, toi un juif, comment tu peux me demander à boire à moi qui suis samaritaine? Alors, elle oublie que Jésus est venu pour nous réconcilier, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs qui sont devant nos yeux. Vous voyez cette femme-là, pécheresse qu'elle est, elle vient au puits à 12 heures. Elle a honte des humains, elle a peur des humains, de crainte qu'on se moque d'elle. C'est ça, nous les humains. On se moque des défauts de nos frères et sœurs. Mais Jésus, qui la connaît mieux qu'elle-même, mieux que tout le monde, ne va pas se moquer d'elle. Il va l'inviter à la conversion, qu'elle puisse changer. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes invités à nous réconcilier sans s'humilier. La réconciliation ne doit pas se faire dans l'humiliation. Non, on ne doit pas humilier l'autre. Lui rappeler son passé, qui n'est pas toujours bon. Jésus ne rappelle pas à la Samaritaine son passé, mais il l'invite à la conversion. Souvenez-vous, le pape Léon XIV nous a
demander de fournir comme effort de ce carême, ne pas prononcer les mauvaises paroles, éviter de prononcer des paroles qui blessent. Jésus ne va pas prononcer les paroles blessantes, il va plutôt prononcer des paroles bienveillantes, des paroles suaves qui vont toucher cette femme-là et qui va se laisser attirer par les paroles de Jésus. Elle va se convertir et à travers elle, les Samaritains vont venir aussi écouter la parole de Jésus. Et ils vont dire, nous croyons non plus à cause de tes paroles, mais c'est parce que nous avons écouté des bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Nous aussi, si nous utilisons à bon escient notre langue, nous serons des instigateurs de la réconciliation, des acteurs de la réconciliation et non ceux-là qui séparent. Puisque c'est le 8 mars aujourd'hui, la journée internationale de la femme, comme la femme samaritaine, que nos mamans deviennent ces personnes-là qui réunissent, qui sont là pour réconcilier nos familles, pour réconcilier notre société, qu'elle ne soit pas là pour diviser. Alors, puisse le Seigneur, en ce 3e dimanche de carême, faire de nous des crèmes, c'est-à-dire des personnes qui donnent la joie de vivre aux autres, des personnes qui sont là pour la réconciliation et non pour l'humiliation. Oui, frères et sœurs, prions les uns pour les autres, prions pour nos mamans qui célèbrent aujourd'hui la fête de la femme. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse toutes nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.